commence à dire, Seigneur, parle-moi. Je veux que tu ouvres mes oreilles spirituelles et que tu disposes mon cœur. Commence à prier, comment? Priez, Seigneur. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est par l'esprit que les hommes ont parlé. Les hommes peuvent parler, mais quand Dieu parle, c'est la différence. Quand Dieu parle, il y a des choses qui changent. Quand Dieu parle, les malades sont guéris. Quand Dieu parle, les problèmes trouvent des solutions. Quand Dieu parle, les captifs sont délivrés. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis au Seigneur, Seigneur, j'en ai assez pour que ça change. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ça fait 5 ans déjà depuis que je suis passé ici. Mais je vous suis de loin depuis Brazza. Je suis pratiquement tous les cultes. Alors ce matin, je voulais partager avec vous. J'aurais pu dire ce qui m'a été donné par le Seigneur les 2 dimanches, 3 dimanches déjà, que j'ai assisté au culte ici. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur le thème la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu vient de notre dépendance à lui. Et je voulais faire ici la différence entre le succès et la réussite. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? La plupart du temps, les gens aiment le succès. Mais le succès peut s'éteindre, disparaître. Mais quelqu'un, il vaut mieux à une personne de chercher la réussite que de chercher le succès. On peut réussir sans avoir le succès. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a réussi dans sa vie, bien qu'il était catholique. Mère Teresa, elle n'a pas eu le succès de Olomide ou de Wimba ou de... C'était pas une star qui remplissait les stades, ni l'Olympia, mais elle a réussi. Parce que dans la vie, quand on a un objectif et quand on ne l'a pas atteint, quel que soit le succès qu'on peut avoir, on échoue. Donc, chaque personne qui vient sur cette terre, envoyée par Dieu, a un objectif. Et si elle atteint cet objectif, ce n'est pas mon objectif qui est important. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre mon objectif. Moi non plus, je ne peux pas atteindre le vôtre. Chacun a un objectif que Dieu lui a assigné. Et si tu ne l'atteins pas, tu échoues. Même si tu as eu le succès dans un autre domaine, tu peux être un bon prédicateur et avoir échoué. Ouais. Parce que je connais des prédicateurs dont la vie familiale est ténébreuse, pour ne pas dire une catastrophe. Et quand je les regarde, j'ai vraiment pitié, je me dis, tu as perdu tout ton temps sur la terre. À quoi ça t'a servi de parler aux autres pendant que toi-même tu peux te parler? Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est une image pour les autres, qui est un exemple pour les autres. Oui, quelqu'un qu'on veut imiter, quelqu'un qu'on veut suivre, c'est-à-dire qu'on peut tout laisser, même quitte à même perdre une journée de salaire, mais on le cherche. On le recherche. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre 3 personnes dans la Bible pour essayer d'illustrer le type de réussite dont je vous parle. Je vais prendre une personne dans l'Ancien Testament. C'est Gédéon, dans le livre des Juges, chapitre 6. Et ensuite, je prendrai notre Seigneur, qui est arrivé, qui a fait l'interface entre le Nouveau et l'Ancien. Parce que n'oubliez pas que les évangiles, ce n'est pas le Nouveau Testament. Amen. Ah non.
Beaucoup de gens pensent que l'évangile c'est le Nouveau Testament. C'est faux. Le Nouveau Testament commence après que Jésus soit monté au ciel. Il a juste posé les bases du Nouveau Testament. Juste. C'est pour ça que l'évangile n'a pas été adressé aux chrétiens, mais l'évangile a été adressé aux païens. Et l'évangile, quand nous prêchons l'évangile, c'est pour gagner les païens au Seigneur. Mais les chrétiens que vous êtes, nous ne vous prêchons pas l'évangile, nous vous prêchons la bonne nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Et oui, et ça fait mal. Oui. Quand vous lisez les actes des apôtres, quand vous lisez les épîtres des apôtres, ça fait mal. Les gens préfèrent aller dans le psaume. Dans le psaume là-bas, oh ma pango, tue-les. Seigneur, écrase-les. Je les découpe en petits morceaux. Les amis de la CFMC, c'est comme ça. Je les découpe, je les taille et je les envoie dans les lieux déserts. C'est comme si ça existait quelque part. Donc, Mali, on est dans le désert là. Ils sont des démons, comme vous envoyez là-bas. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Alors, nous allons lire le livre du Juge, au chapitre 6. On va commencer par le premier verset. On va lire jusqu'au 14e. Ensuite, on va parler un peu de ce qu'il va faire par la suite. Je lis le Seigneur. Non, vous pouvez pas vous lever, parce que moi je ne sais pas pourquoi on se lève à la première lecture, puisque après je lis, vous n'allez pas vous lever. Donc asseyez-vous, ça ne sert à rien. Si vous devez vous lever, donc chaque fois que je dirai, levez-vous. Oui, c'est comme ça. Faites pas les choses parce que quelqu'un dit ça et puis tout le monde imite. C'est pas biblique. Point final. Quand Jésus parlait, tout le monde était assis. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel vint, l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur les térébites d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit: ah, Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et
dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, je vais quand même continuer. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, pourquoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Amen. Vous voyez, en lisant cette petite portion de la parole de Dieu, on aimerait bien être à la place de Madian, à la place de Gédéon. Et puis je voulais dire en passant que Gédéon n'était qu'un petit garçon. N'oubliez pas ça. Gédéon, ce n'était pas un guerrier, c'était un petit garçon. Donc ce n'est pas quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience de vie. Non. C'était un jeune homme. Et son père était le grand féticheur, pour ne pas dire le grand marabout, pour ne pas dire le grand sacrificateur de Satan dans leur contrée. Et ce dernier avait implanté des idoles que toute la contrée adorait. Mais apparemment, lui, il n'a pas trouvé son compte dans ces idoles. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà lu le livre le chinois, on l'appelle Watman Lee. Watman Lee. Si vous avez lu son livre, il est parti du fait que ses parents lui ont prêché toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'il ait grandi, jusqu'à ce qu'il commençait à chercher maintenant à comprendre un peu les choses de la vie, c'est-à-dire à un âge, certainement il devait avoir 19-20 ans à peu près, et qui s'est dit, mais on rationne le riz à la maison. On rationne le riz. C'est-à-dire, si c'est une cuillère de riz que chacun doit prendre, c'est une cuillère. Personne ne doit prendre deux. Parce que si tu prends deux, tu laisses lever l'autre. Donc on rationne le riz. Parce que c'était une période de famine dans le pays. Et là, Watman Lee s'est demandé, mais on parlait de votre Dieu là. Mais pourquoi il n'est pas capable de faire que nous ayons suffisamment à manger? Et son père était parmi aussi l'un des sacrificateurs, donc un grand prêtre. Il disait, mais tu dis que ce Dieu est bon. Pourquoi est-ce que nous devons vivre dans ces conditions? Et un jour, il avait tellement marre, il est allé se mettre sur les rails, il a dit, bon, trop c'est trop, bon, je peux pas m'en aller, comme ça au moins je ne peux pas vivre ce que ces gens-là vivent en rationnant le riz, c'est quoi, je ne peux pas manger à ma faim. Et là, Watman Lee, le train arrive, finalement, juste avant que le train n'atteigne là où il est, un ange lui apparaît et lui dit, lève-toi et va délivrer ta famille. Wow. Mais toi c'est qui? Il le tient, ça dit sans se rendre compte que c'était lui, il le tient par la main, déjà il a sorti et le train passé. Il se rend compte qu'il n'a pas été écrasé, mais pourtant c'est pas par sa propre force qu'il s'est levé des rails pour éviter le train. Donc il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a tué, mais il n'a pas vu la personne. Il s'est demandé maintenant c'est qui? Et quand il rentre chez lui, il dort. La nuit, le même ange lui apparaît et lui dit, c'est moi qui t'ai sauvé du train. Tu aurais pu mourir alors que tu as une grande charge, une grande mission à accomplir sur la terre. Je ne t'ai pas créé pour que tu meures aussitôt, mais je t'ai créé pour que tu accomplisses une mission que personne d'autre ne peut accomplir selon toi. Et donc aller te donner à la mort, c'est pas ça l'objectif pour lequel je t'ai mis sur la terre. Il dit, ah, toi c'est qui? Il dit, moi c'est Jésus. Un petit garçon à qui Jésus apparaît. Vous savez, quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus était omniprésent sur la terre. Là, il y a nombreux qui pensent que Jésus est né seulement avec Marie, puis après ça a commencé là. Non. Depuis le commencement, Genèse 1, verset 1, Jésus était là. Amen. Parce que la Bible dit, après
c'est Tohu Bohu. C'est-à-dire, c'est lui, le Père, le Saint-Esprit, tous les trois qui ont, dans le premier verset du chapitre 1 de Genèse, qui ont créé la terre et les cieux. Ensuite, il y a eu le Tohu Bohu, certes. C'est-à-dire, Satan qui avait fait le désordre dans le ciel, on l'a précipité sur la terre. Mais après, il fallait bien rétablir l'ordre. Et pour rétablir l'ordre, la Bible dit que l'Éternel, donc le Père, déclarait depuis le ciel que le soleil soit, que la lune soit, que les arbres poussent, ainsi de suite, les gens sont vivants. Voilà. L'Éternel a créé donc le monde en 6 jours, et le 7e jour il se reposa. Non, l'Éternel n'a pas créé le monde, l'Éternel a ramené à l'existence ce qu'il avait créé au premier chapitre, premier verset. C'est quelque chose. Oh oh, Dieu vous dormez. Je sais que vous n'avez pas les enseignements, j'ai vu ça. Mais vous savez, la prédication, la plupart du temps, ça bouge notre chair, mais ça ne nous édifie pas. Ça ne nous amène pas loin. Voilà. Moi, je bénis le Seigneur qui m'a donné ce ministère d'enseignant. Parce que 32 ans, je suis établi dans ce ministère. J'ai voyagé dans tous les pays, dans tous les continents du monde. Par la grâce de Dieu, j'ai amené une parole qui a peut-être scandalisé même les Blancs, scandalisé les Américains, scandalisé certaines personnes dans certains contrées. Parce qu'ils se sont dit, waouh, donc l'Afrique aussi pouvait sortir quelque chose. Gédéon, qui n'était qu'un peureux, qui s'est caché quelque part en train de battre le froment, tout en guettant peut-être quelqu'un arrive rapidement qu'il rassemble le blé qu'il a apporté à sa mère et ses frères pour qu'ils puissent manger. Je ne sais pas si vous suivez la télé ou ce qui se passe en Ukraine. Je crois que c'est un peu pareil. Parce que dès que tu te mets un peu dans ton foufou, tu laisses la mamie de foufou te battre. Sauf qu'il peut. La mamie de foufou n'a pas rester. Mais, alors, ça c'était un peu l'histoire de Watchman. Mais je vais revenir à ce que cet homme qui... Oui, vous imaginez que la présentation que fait l'ange de l'Éternel de cet homme, de ce petit garçon, Gédéon, il apparaît comme ça, là où il est en train de... Bon, lui il a vu un homme, parce que l'ange de l'Éternel apparaissait toujours comme un homme. Parce que sinon tu fouilles. Là, les gens qui veulent dire, oh, moi je voulais voir Dieu, oh Dieu, dis-moi ça, Seigneur, montre-toi. Non. Ne sait même pas. Parce qu'il a dit à Moïse, si tu me vois, tu es foutu. Donc tu ne peux pas. C'est-à-dire, je t'aime trop pour me montrer à toi. Tu es qui? Pécheur que tu es. C'est dommage parce que je voulais montrer quelque chose sur le tableau. Bon, ben, tout à l'heure, je vais quand même illustrer ça d'une manière pour que les gens comprennent ça tout à l'heure. Alors, il nous dit, dans la présentation, il y a des personnes qui ont été surprises comme ça par l'ange de l'Éternel. L'enfant qui va naître chez Marie vient, apparaît, accompagné de l'archange Gabriel. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je vais naître chez maman José. Donc, mais je me fais accompagner par un archange et je dis à l'archange de parler. Salut là, parce que c'est elle que j'ai choisi, chez qui je vais naître. Et elle dit drôle de salutation. Je te salue Marie, femme heureuse parmi toutes les femmes. Ça c'est quoi ça, comme salutation? Donc moi je suis heureuse parmi toutes les femmes. Donc une salutation quand même bizarre. Et là Gédéon aussi en train de battre le froment peureux, tout en sachant qu'il faut que je fasse vite, parce que les gens vont arriver. Alors, voilà qu'un ange lui apparaît et dit, oh, ça c'est que le monsieur. Il n'a pas d'âme, donc il ne peut pas avoir peur de lui. Salut, vaillant héros. Est-ce que je sais comme si je dis? Voilà comment. C'est-à-dire, en réalité, ce qui sort chez Gédéon tout de suite, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. C'est-à-dire, ce savoir, se présenter,
disons, que quelqu'un le présente comme étant un héros, alors que lui-même il sait que c'est un péro qui se cache. Parce que les vaillants sont de l'autre côté du camp. Ceux qui les assiègent. Alors lui on lui dit vaillant héros. Il regarde, il dit, moi vaillant héros. Non, laisse tomber. Mais non, on nous a parlé d'un Dieu là. Quand tu viens me parler de l'éternel, l'éternel. Mais oui, mon père, ma mère nous ont parlé d'un Dieu. Mais ce Dieu, on ne voit pas ce qu'il fait. Le monument que mon père a mis au milieu de la ville là-bas, il ne peut même pas arrêter les matérialistes. Donc, on a placé un gros monument là, d'un certain Dieu, je ne sais pas qui. Il y a un autre encore quelque part là-bas. Et toi, tu viens me dire, voyons héros. Non. Mais il y a une chose que j'ai aimée dans l'histoire de Gédéon, c'est que la partie qui va suivre, voyez-vous, dès l'instant où l'Éternel lui a dit, va, verset 14, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Voyez-vous, c'est la mission, c'est la vision, donc c'est quelque chose que l'objectif qu'il est censé atteindre tout le restant de sa vie à compter de l'instant où l'Éternel vient de lui parler. Donc si dans ta vie, tu n'as pas eu une parole que l'Éternel t'a adressée, cherche-la s'il te plaît. Parce que tu es un promeneur sur la terre. Et c'est grave si tu es un promeneur parce que Satan se promène depuis jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas retrouvé ce qu'il cherche. Donc toi ne sois pas un promeneur. Aie une parole. Saisis-la. Et poursuis-la. Atteins l'objectif que cette parole t'a signé. C'est vrai que j'étais à l'école. Je suis arrivé au lycée. En 3e, j'ai fait mon BPC. Dans la famille, il y avait 2 personnes qui avaient le BPC. J'ai dit, oh, je dois les dépasser pour que j'ai le bac. Quand j'arrive en terminale, j'ai fait le bac, je suis le seul à avoir le bac dans toute la famille. Mes cousins, mes cousines, tout le monde, personne n'avait le bac. J'ai dit, bon, ok. Là, je vais m'arrêter là dans mon. Je continue. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai atteint l'objectif, Dieu m'a signé notre objectif. Comment je le savais? C'est que dans mon cœur, il y a quelque chose que je serrai avec amour, avec fierté, que je dois atteindre coûte que coûte. Quelque chose, c'est que ça va coûter. Je dois l'atteindre. Alors je me suis dit, bon, ok, alors à l'université, on va voir ce qui va arriver. Après, j'ai vu que mon oncle était militaire, il était envoyé en Europe, puis après il est allé à Cuba, en Chine, je ne sais pas, en Arabie Saoudite. Il est revenu colonel. J'ai dit, waouh! J'ai dit, bon, quel est le grade dans la fonction publique qui peut correspondre à un colonel? En plus, il m'a dit directeur général. Je dis, oh, directeur général, je peux l'être même avec ma licence. Bon, après je dis, bon, quel est le diplôme le plus élevé à l'école? Bon, c'est le doctorat. D'accord. Parce que le reste, c'est, si vous voulez faire l'agrégation, tout ça, c'est des spécialités. Les spécialités, vous pouvez les faire comme, vous pouvez laisser chez vous, l'écrire, et puis c'est tout, vous balancez le livre, et puis on vous appelle, on vous dit, bon, ok, défendez-le, vous le défendez, vous êtes agrégé. Alors je suis allé jusqu'au doctorat. À l'époque, il y avait 3 doctorats, il y avait le doctorat 3e cycle, il y avait le doctorat unique aux États-Unis et dans d'autres certains pays. En France, il y avait le 3e cycle, il y avait le 2A, le 3e cycle et le doctorat d'État. Alors moi, je suis venu, j'ai fait le 3e et j'ai fait le doctorat d'État. Donc là, je suis dit, bon, et si j'ai encore quelque chose donné à plus bien. Maintenant, il faut te spécialiser, tu écris des livres et puis bon, voilà. Et tu te présentes, tu es professeur. Je dis, bon, ça, je n'ai rien à cirer avec ça. Maintenant, j'ai eu tout le diplôme, je vois maintenant là où on va me faire asseoir par terre. Parce que vous savez, dans la vie, même si tu es petit, mais si tu atteins le niveau que personne de grand n'a, on te fera asseoir avec le grand, et le grand qui viendra dire, mais le petit a fait quoi là? Oh, pardon, le petit que tu vois là, laisse. Nous tous ici là, on se prie devant lui. Et c'est comme ça que je suis rentré au Congo à l'âge de 31 ans, docteur d'État en économie, l'unique jusqu'aujourd'hui dans
dans ma spécialité, avoir décroché ce diplôme dans le contrôle des finances publiques, de la banque et de la monnaie. Wow. Parce que ça me fait 10 ans. Et personne ne veut accepter de passer 10 ans chez les banques de l'école. 10 ans après le bac. Quand j'ai dit à mes enfants, là, tu as eu le bac, c'est bien, on va continuer, on avance un peu, papa. Toi, tu as eu tout ça, là, tu dis quoi? Alléluia. C'est important dans la vie, je vais vous dire une chose. Ok, tout le monde n'a pas réussi à cause de l'école. Mais chacun a eu quelque chose. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je suis très heureux de présenter les photos de mes enfants quand ils font des compétitions ce jeune homme-là, quand il m'a envoyé les dernières images, l'homme le plus fort de France. J'ai dit, comment tu as fait? Alors qu'il m'avait dit, justement, papa, bon écoute, papa, je veux bien, c'est bien, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai eu le bac, là je suis allé à l'université, je rencontre quelque chose de dans moi. Donne-moi 2 années sabbatiques. Si ça marche, je reste là-bas. Si ça ne marche pas, je reviens. Et quand j'ai vu que ça marche, vas-y. Tant que ça tu te réjouis dans ce que tu fais. Parce qu'il ne fait jamais quelque chose qui ne te réjouit pas. Non. Parce que j'apprends souvent ici, non, je suis allé au boulot. Mais dès que tu fais un boulot, ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu veux. C'est pas quelque chose que tu aimes. Mais si tu es spécialisé, tu as été apprendre dans un domaine et que tu reviens pour te placer dans ce domaine, voilà le travail pour lequel tu as appris, tu as été formé. Tu ne peux pas être formé en médecine et je te retrouve là comme gardien dans un supermarché. Non, soyez fier. J'ai dit, on lui a dit, voyons, et il lui dit, ah bon? Moi, le petit là de la famille de Josas, il y a parmi vous ici des voyants héros, mais qui ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Ne veulent pas payer le prix. Ah, tout le monde fait comme ça, vous faites seulement. Ici, j'ai déjà un jour, bon, quelqu'un était scandalisé ici. Quand j'ai dit que, mais attends, tu peux pas dire que tu vis en Europe, un pays civilisé, un pays de droit, et puis bon, tu viens, tu voles le métro, tu voles le bus, tu voles tout, puis tu es tranquille dans le pays d'autrui, et tu veux que ce pays-là te bénisse. Jamais. Il n'ira pas. Non. Je préfère que tu ne sortes pas. Voilà. Mais parce que Dieu voit tout. Et il sait que si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas sorti, parce que tu n'as pas de travail. Mais attendez, ce type-là, ce petit jeune homme-là, Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait pour être vaillant héros? Alors qu'il y avait des gaillards qui étaient là, des vaillants, des guerriers qui étaient formés pour ça, qui sont allés à l'école de guerre. C'est le cas de David. Quand David se présente devant le roi Saoul, Saoul lui dit, ah, petit, pardon, va regarder les brebis, c'est mieux pour toi. Tu as vu le cas, toi tu massacres. Il y a des colonels ici, des généraux, des maréchaux qui sont là, qui n'ont pas pu. Mais toi, lui c'est un homme de guerre. David lui dit, papa, c'est son papa. Il dit, papa, pardon. Et moi quand je regardais les brebis là-bas, j'ai pris l'ours. C'est où? J'ai décidé. Tu as déjà vu quelqu'un décider l'ours? C'est quoi? Un rêve ou quoi? Un homme, et en plus un petit décidé l'ours. La Bible dit qu'il était tellement courageux qu'il a couru derrière l'ours pour sauver qui? Un homme? Non! Une brebis. Alors c'est juste un petit animal. Il faut être le fait. D'ailleurs, c'est même une occasion pour lui dire, vous pouvez les tous. Comme ça, moi, je serai tranquille, je vais repartir à la maison. Quand papa vient de dire, pour que je me fasse, l'ours il a brûlé le tout des bébés. Il allait se libérer tranquillement. Et je crois que il y a tellement de personnes parmi nous qui aiment cette facilité et qui croient que la facilité. Non, c'est vrai. Tu peux être né dans un royaume comme la reine Elisabeth. Mais vous en faites pas. Allez demander à ses enfants. Allez demander à ses enfants quel
études ils ont fait. Ils ne sont pas restés chez eux à la maison. Non, ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école formés comme tout le monde. Celui qui est militaire, il est allé à l'armée, il a été en guerre. Oui. Bien que sa mère soit reine. Vaillant héros. Et dès qu'on lui dit ça, il dit, bon, ok, puisque tu m'as dit que c'est ça, alors je me lève, je vais. Mais la première des choses que je lui dis, tu sais la première des choses qu'il doit faire, avant que tu ailles combattre le matin, combat d'abord les dieux de ton père. Mais toute la ville saura comment me tuer. Quand Dieu a parlé, c'est qu'il te donne la provision, il te donne la force et il te donne la stratégie. Il a donné quelle stratégie? Il a dit bon, c'est pas Dieu qui l'a parlé, il a dit voilà lui. C'est lui. C'est lui. Il dit bon, ok. Ma mission c'est renverser ces idoles-là. Que je le fasse des jours, de nuit, l'essentiel c'est pas renverser. Même s'il y a une grosse pourrie qui tombe et tout le monde est caché dans la maison, moi je dirais à ce moment-là renverser. Mais il y a toujours un œil qui le voit. Parce qu'il faut qu'il témoigne. Dieu attend quoi? Les témoignages. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez bien, il dit le sang, ça c'est pas notre affaire. Le sang de l'agneau c'est pas nous. N'allez pas verser votre sang pour croire non, j'ai versé mon sang donc c'est bon. Les choses sont bonnes, c'est ok. Non, non, non. Jésus l'a fait une fois et une fois pour toutes. Donc vous qui faites dans vos prières, oh le sang de Jésus, je prends le sang de Jésus. Tu prends ça où? Tu prends ça où? Dis-moi, dans quelle cuve on a réservé le sang de Jésus? Dans quelle ville? Comme ça, moi je vais chercher moi aussi. J'en ai besoin. Le sang c'est Jésus. Mais nous, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Et donc il faut que tu aies un témoignage, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel témoignage tu as. Si ton témoignage c'est quoi? Celui qui engueule sa femme, qui tape sa femme ou qui tape ses enfants, qui dit. Je ne sais pas. Quel est le témoignage que tu as? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc il faut que tu aies un témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, tu es pas utile pour le Seigneur. Tout à l'heure, à la fin, je vous parlerai, parce qu'il y a 3 personnes, il y a une 3e personne qui est Pierre, qui a un témoignage poignant. Et à cause de ce témoignage, il est le premier, c'est lui qui a bâti l'église. Que vous le vouliez ou non. Le Seigneur Jésus lui m'a dit, moi je t'ai choisi, moi je m'en veux, toi fais le travail. Il l'a fait. C'est une question facile. Ah, j'ai bâti l'église du Seigneur. Non, je l'avais baptisé, le Seigneur qui a bâti la terre. Alléluia. Ouais. Il ne faut pas prendre ton orgueil pour dire. Donc alors, je voulais dire que l'incrédulité de ce jeune homme est tombée, il s'est humilié, il est devenu tout petit. Et il est allé, avec la stratégie que le Seigneur avait mis, l'Esprit du Seigneur avait mis dans son cœur, il est allé, il a renversé de nuit les statues de son père, enfin des idoles de leur Dieu, soi-disant. Et là, le matin, j'aime bien ce que tu fais. Alors, c'est lui que je me demandais toujours, quand je disais ça pour la première fois à l'époque où j'étais encore bébé spirituel, je dois dire ainsi. Oh. Bon, ok, il a renversé. Et puis, pas le matin, les gens viennent voir son père. Alors, donne-lui ton fils parce qu'il a renversé les statuettes. Bon, lui, c'est le sacrificateur principal. Il n'est pas sorti pour aller sanctionner celui qui a renversé les idoles. Bon, alors, tout le village, vous venez, toute la ville, vous venez, non, donne-nous ton fils. Voyez-vous, jusqu'où quelqu'un peut être jaloux de ce qu'il possède. C'est pour ça que lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez une parole qui vous a été donnée, soyez-en jaloux. Amen. Ne laissez personne vous voler, vous détourner de là. Ne laissez personne vous donner derrière. Maintenant il faut faire ça. Nous au Congo là-bas, il y a une période où tout le monde voulait se mettre à la boulangerie.
boulangerie. Ah, monsieur, la boulangerie, ça marche. Hein? Ah, le matin, c'est-à-dire que le matin jusqu'au soir, tu as moins de temps, de 300 000 francs. Mais les gens, pour que la boulangerie marche, tous les soirs, évidemment, comme il y a 300 000, il y a 250 000 qui vont dans la boîte. C'est pour ça que ça marche. Quand les gens le voient là, il est bien sapé, tout, il est toujours dans la boîte de nuit. Mais mon cher, c'est quoi? Ah, moi j'ai une boulangerie maintenant. Tout le monde s'est mis dans les boulangeries. Et aujourd'hui, tout le monde a cessé les boulangeries. C'est vrai, les Mauritaniens qui ont fait ça. Les Mauritaniens ont racheté à vil prix. Vil prix. Ils ont racheté. Et aujourd'hui, aucun Congolais n'a plus de boulangerie au Congo. Oh, le choc. Aucun problème. Après, les gens sont mis dans les pressings. Machine de pressing, à mon cher, quand tu as parlé de la machine de pressing, là, c'est comment? Les fers à repasser, tout ça, oui, tout ça, ça coûte combien? Oh non, mais avec 10 millions, c'est bon. Ok, je suis en 10 millions. Voilà, on voit, tu vas te dédouaner par pressing. On met la pressing. Dieu sauve. Laisse-le tranquille. Pressing Yahweh. Tout ça pour montrer que non, moi je suis chrétien, voilà. Mais là-dedans, le résultat c'est quoi? Au finish, il n'y a rien. Aujourd'hui, il en reste peut-être 3. 3. Je n'ai pas vu quelqu'un qui, dans les pressings, il y a un seul que je connais, c'est 5 à 7, qui a réussi à faire 3 pressings dans 3 arrondissements différents. 5 à 5. Il a fait 3 pressings à 3 endroits différents. Mais tous les autres, c'est un pressing. Donc, une année ça marche, une année vous allez faire là sur la poussière. Après, je vais donner un coup de main là-bas. On lui apporte encore au moins 10 000 fois, il donne un coup de main là, parce que maintenant propre la peinture, tout on relance, on change de nom, maintenant, mais le renouveau. Précise le renouveau. Alors là, c'est là une sorte de nouveauté que tu parles. Ça ne m'étonne pas du temps, c'est parti. Parce qu'on n'est pas dans la vision. On est en train de faire, surtout les autres fois, on essaie de copier ou de faire comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas tout le monde. Dis à ton voisin, tu n'es pas moi. Pourquoi tu me triches? Pourquoi tu veux faire comme moi? Fais ce que Dieu t'a donné de faire. Amen. Alléluia. Oui. Alors, la première des choses que le Seigneur veut, lorsque nous avons reçu quelque chose, c'est de 1. D'abord savoir saisir cette parole qu'il nous a donnée. Deuxième, c'est que nous devons résister à l'ennemi parce que l'adversaire est toujours prêt à nous voler notre vision ou à nous voler notre objectif que nous nous sommes assignés. Mais il faut nous résister. Voilà pourquoi Jacques, le frère de Jésus, écrit. Jacques chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bon, les gens ont mal compris ce passage et aujourd'hui, résister au diable devient maintenant un combat spirituel partout, en tout temps. Quelquefois même, parce que l'exemple de Jésus et de Pierre est tellement patent. Quand Jésus a vu que le diable voulait passer par Pierre pour l'atteindre, il a dit arrière de moi Satan. Et du coup maintenant il y a des gens, des femmes surtout, qui font ça à leur mari. Aussi Satan. Et quand le mari dit ah bon, mais là tu as envoyé ton mari chez le Satan, parce qu'il sort là, il s'en va, c'est fini, tu ne peux plus l'avoir. Il faut déjà, quand Jésus fait ça, il sait qu'il a fait. Il n'a pas dit allez de moi Satan et puis après il a rejeté Pierre. Non. Il est resté avec Pierre, il a continué à manger avec lui. Pierre devait se demander ah, mais tout à l'heure là tu m'as dit Satan, allez de moi. Mais là tu manges encore avec moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui. Parce que ça n'a rien à voir entre l'esprit qui vient, pousse quelqu'un à faire quelque chose et la personne elle-même. Il faut que vous arriviez à discerner qu'est-ce qui parle
seule âme, un seul être physique, mais pas spirituel. Donc spirituellement, il peut être habité par quelqu'un d'autre, il peut être envoûté, il peut être... C'est possible, mais la chair, oui. C'est-à-dire possède mon égard, c'est-à-dire le désir de l'autre restera toujours. Mais résistez-lui. 35 ans de vie commune avec mon épouse, 35 ans, jamais il y a eu une récréation. Jamais il y a eu une pause. Il y a des gens ici qui, même pour l'église, pour le Seigneur, ils ont eu des pauses. Pendant 2 ans, il n'était pas à l'église, il a disparu. Et puis après, quand ça marche plus, tout est noir, ténèbres, il cause à le courir, basta, sauve, basta, sauve-moi. Je n'en reviens plus. Basta, sauve-moi. Mais non, il n'y a pas de pause. Jésus est venu, il savait qu'il était venu pour 3 ans. Pourquoi il n'a pas commencé quand il avait 12 ans? Pourtant, il parlait déjà de le temple à 12 ans. Et tout le monde l'écoutait, il disait, ah, le petit est intelligent. Mais il n'avait jamais dit que moi je suis le fils de Dieu. Il a dit ça. Non, la seule personne qui savait qu'il était le fils de Dieu, c'est Marie. Même Joseph, Jésus était obligé de l'envoyer. De l'envoyer parce qu'il dit une petite blague, de se trahir ici. Parce qu'il était, chaque fois on disait, le fils du charpentier. Lui, il était, oui, c'est mon fils. Maintenant, quand Marie lui dit, c'est le fils de tout. Il s'est dit, toi, on dirait que. Mais, oui, mais souvenez-vous, hein, Jean le Baptiste, quand il est né, le papa a quitté. Quand la femme lui dit que non, voilà ce que moi j'ai reçu comme message, il dit, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et quand l'ange lui a apparu, mais pourquoi tu doutes? Parce que tu doutes, tu ne parleras plus jusqu'à ce que l'enfant naisse. Tu te passes 9 mois, tu ne parles pas. Hein? Tu es peut-être bien content, mais 9 mois, tu ne parles pas. Tu es obligé de prendre des signes, faire des signes et tout. Et puis après, bon, voilà. Le Seigneur dit, bon, maintenant l'enfant est né, quand on commence à lui donner le nom, là, parce que là, il sait, pendant qu'il ne parlait pas, Dieu, pardon, l'ange lui a dit que le nom que tu donneras à cet enfant, c'est Jean. Il dit, mais dans notre famille, il n'y a pas de gens, comment tu peux donner le nom de Jean? Il dit, non, 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 c'est ainsi. Il s'appellera Jean. Mais comme les gens doutaient, ils ont demandé, bon, nous sommes pas lui demander quel nom il va donner là. Bon, et plus que moi, le gars ouvre la bouche, et il parle, il s'appellera Jean. Il a parlé. Et dès cet instant, c'est fini, il a commencé à parler. Et il a raconté maintenant ce qu'il a vécu. Le témoignage. Quand tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de oracle. Tu n'as pas de oracle. Tout ce qui a fait l'oracle de Jésus, c'est son témoignage. Il guérit quelqu'un ici, il lui dit, il va dire à la personne, tu parles. Il était parti dans le contact toute la vie. L'oreille partie. C'est même pas lui qui faisait ça comme. Il n'y a pas de campagne d'évangélisation. Banderole par là, venez prendre vos miracles. Zéro. Tu le touches, miracle. Tu le vois, miracle. Tu acceptes seulement Seigneur, faire quelque chose. Reçois, miracle. C'est vous qui allez faire des campagnes pour lui. Gratuitement. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse des banderoles, des tracts, des ceci. Venez à Hébron, on a ceci, on a cela. Mais est-ce que vous savez que si seulement ici, il commence à avoir 1, 2, 3 miracles ici. Vous savez comment créer pas ce vidéo dans l'église? Mais attendez, moi je ne comprends pas comment, dans une petite ville comme celle-ci, c'est ce que je partage avec mon fils. J'ai dit, mais attends, depuis le temps que je suis venu, je t'ai connu, j'étais encore en train de commencer en parler. Je l'ai encouragé à continuer parce qu'on ne néglige pas les faibles commencements. C'est très important. Les gens peuvent te dire, non, mais oh, l'église, c'est seulement 4 personnes. Mais Jésus a laissé combien de personnes? 11. 11. C'est plus tard que l'apôtre Paul va apparaître. Non, le côté va Judas, je n'étais pas compté. Et oui, parce que Jésus appartient, il a laissé 11. Il a laissé 11. Et pour combler le tout, les apôtres ont voulu prendre Matthias, ils ont mis là. Mais vous ne pouvez pas prendre un apôtre en faisant le figo, c'est toi. Non. On ne fait pas ça. Jésus a envoyé son apôtre, il a frappé en route, et c'est qui? Il est allé prendre un brigand, persécuteur de l'église. Quand les gens viennent, nous n'avons pas parlé de pardon, nous les gens viennent comme ça. Alléluia. Alors, donc, la
la deuxième chose que je vous ai dit, c'est que soumettez-vous à Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas dépendant de Dieu, tu es donc comme Dieu. Or, nous ne sommes pas comme Dieu. Non. Mais Dieu est à nous. Amen. Et si nous parlons, ce n'est plus nous qui parlons. L'apôtre Paul il était fier d'abord. Mais là, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il en a conscience. Vous comprenez pas, je parle là parce que j'ai quoi, des diplômes ou bien j'ai avalé toute la Bible dans ma tête et tout ça. Non, pas du tout. Je viens et je me dis, vous savez, travailler, préparer un message avant, oui, je pouvais faire toute une semaine à écrire, déchirer les feuilles, écrire, déchirer les feuilles, écrire, déchirer les feuilles. Bon, je vois ma femme, quelquefois, quand 2-3 jours là, elle déchire les papiers, je dis, laisse le Saint-Esprit faire. Moi, j'ai appris ça, avec des pas, bien sûr. Parce qu'on souffre plus en voulant dépendre de soi-même ou de son intelligence ou de sa connaissance. Mais si on se laisse conduire, on est comme amené par le vent qui pousse un bateau sur la mer. C'est simple. Tellement simple, le Saint-Esprit. La première des choses que vous devez chercher quand vous venez à l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne fait rien sans le Saint-Esprit. Lui-même, il a dit, ne partez pas, Pierre. Ne quittez pas. Moi, je m'en vais. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je sais que vous avez fait des miracles. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les morts ont ressuscité dans vos mains. Vous êtes pas venu dire que Satan, Jésus lui-même a témoigné, il a dit, je voyais Satan tomber. Mais s'il vous plaît, ne partez pas prêcher. Attendez, parce que quand vous êtes allés et vous avez fait ces miracles-là, moi, j'étais avec vous. Yes. Or, il était le seul détenteur de cet esprit. Voilà. C'est ça le secret. Donc, lorsqu'il s'en va, il dit, bon, vous n'avez plus rien, ni moi, ni le Saint-Esprit. Donc, attendez que je vous envoie celui que le Père vous a promis. Quand je serai à côté de lui, je lui dis, bon, papa, parce que même Jésus, pour aller au ciel, il lui fallait le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il ne peut pas monter sur le Saint-Esprit. Il y a longtemps que je n'ai pas prêché comme ça. Ça fait 4 mois que je suis. C'est la première fois que je prêche, ça fait 4 mois. Tout à l'heure, je vais terminer par mon témoignage, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Le diable est terrible. Il m'a emprisonné 4 mois. Vous allez voir. Je bénis le Seigneur. Amen. Ok. Donc je disais, cessez de marcher par la vue. Yes. S'il vous plaît. Cessez de marcher par la vue. La plupart d'entre nous marchent par la vue. Ah, j'ai le bras là qui fait mal. Ok, d'accord, ça fait mal. Mais non, pas de problème. Ah, si on ne donne pas les médicaments, je ne sais pas. Déjà qu'à dit, si on ne donne pas les médicaments, donc là tu es dépendant de ton médicament. Voilà. C'est fini. Wow. Toi-même, tu te mets dépendant des médicaments. Et si on n'amène pas les médicaments, tu te condamnes quand même. Tu as fermé la porte de la bénédiction, tu as fermé la porte de la parole que Jésus nous a donnée par le prophète en disant, par ses meurtrissures, il nous a guéris. Nous ne serons pas guéris, mais nous avons été guéris. Avant que nous le laissions, nous étions déjà guéris. Donc quand le mal vient, dit, bon ok Seigneur, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais déjà que j'avais été guéri. Amen. Donc merci pour la guérison. Je la manifeste maintenant physiquement. Il faut qu'elle vienne dans mon corps. Elle vient. On n'a pas besoin de pasteur pour ça. Le pauvre pasteur, nous là, moi j'ai fait des crises là-bas à cause de ça. Tous les jours je dois recevoir. Tous les jours. Oh c'est papa, j'ai mal dormi. Ah papa, vraiment c'est dernier temps c'est grave. Ah papa, mon mari. Ah papa, les enfants. Mais attendez, vous êtes des chrétiens. On a le même esprit. On a le même Seigneur. Est-ce que moi j'ai notre Seigneur? Non. Et nous, on est toujours en train de chasser des mots dans votre vie. Ah non, moi il faut des délivrances. Arrêtez les délivrances, ça n'existe pas. Aucun homme ne vous délivrera sur cette terre. Parole de l'Éternel. Oui. Et la vérité te délivrera. Vous, c'est parce que vous ne comprenez pas le mot affranchi. Le mot affranchi veut dire délivrer.
ministère de délivrance. Tu es qui? Sans Jésus, tu délivres les gens. Tu les envoûtes. Oui, tu ne peux que les envoûter. Alléluia. Je vous ai dit que les évangiles c'est bien. Mais les épîtres, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi-même, j'ai eu de la peine dans les débuts du ministère de Dieu. Finalement, donc. Et au moins, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, bon, ok. Les évangiles, donc, c'est ça qui m'a amené au Seigneur. Bon, maintenant, le reste, c'est bon. Allons-y. Donc, si vous voulez prendre les notes, vous pouvez noter. 2 Corinthiens chapitre 7. Ce que l'apôtre Paul dit. Donnez-nous une place à partir de verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne et nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. Et ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans vos cœurs à la vie et à la mort. Et j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous et je suis rempli de consolation. Je suis complet de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation de Tite lui-même ressenti. Que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que j'ai été durant plus, et j'ai été, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Et quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Ouais, donc, il y a des choses que quand je prêche, après je me dis, en fait, ce que je dis là, peut-être qu'ils vont plus revenir à l'église. Mais après je me dis, mais si je ne fais pas ça, c'est comme quelqu'un qui a le pain à la rue. Si je ne déchire pas le doigt, le pu ne sortira pas, la rue je dormirai là. Or, si je déchire ton doigt, je sors le pu, et puis après je fais un pansement, c'est fini, tu vas dormir. Donc il faut bien que tu passes par là. En tant que prédicateur, c'est ça mon rôle, c'est ça mon devoir. Je suis obligé. Il y a des gens qui trouvent que quand je suis trop dur. Mais moi, quand je viens, je l'écoute. Il est venu à Brazza, moi je lui dis, bon, voilà moi ce que je fais. Voilà. Et tu ne peux pas être mon fils si tu n'es pas autant dur avec toi-même et dur avec les autres par rapport à la parole de Dieu. Non, pour rien au monde je ne viendrai me caresser dans le sens du poil. Parce que je veux avoir votre argent, je veux aller sans argent. Mais je vous laisserai la vérité. Je vous laisserai la vérité. Quitte à vous de choisir. Si vous la prenez ou pas, c'est votre problème. Alors, donc cessez de marcher par la vue. J'ai vu le Père a fait ceci, donc moi aussi je dois faire. Non. Marchez par l'esprit. Marchez par la foi. Car sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Alléluia. Alors si vous voulez être agréable à Dieu, dans tout ce que vous faites, marchez par la foi. Or, la foi vient de quoi? Ce que nous entendons qui vient de la parole de Dieu. Donc si je n'ai pas entendu la parole de Dieu, quelle foi je dois avoir? Pas de foi. Donc il te faut quoi? Méditer la parole de Dieu tout le temps. Aujourd'hui, moi je peux prêcher, même sans que, on peut me dire là, si le pasteur me dit, bon papa, parle-nous un peu de ceci. Je fais de tout, je pense dans la Bible, je trouve le verset, je mets là et puis je parle. Pourquoi? C'est pas qu'il me faut aller m'asseoir, aller. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que je médite jour et nuit. Vous savez, la réussite de Josué ne vient pas de ce qu'il avait un livre comme ça. Nous on a ce livre, mais Josué n'avait pas ce livre. Non. Même la Torah de l'époque, c'est pas lui qui la disait, c'est le sacrificateur. Et lui, le sacrificateur, lui lisait juste un passage, et c'était tout. Mais nous avons tout le livre de la Torah, et nous avons les évangiles, et nous avons la Nouvelle Alliance. Mais, regardez comment nous vivons. Toujours plaintif. Toujours plaintif.
pays, maintenant là c'est Macron. Ah. Allez en Afrique, vous allez voir les pays que Macron. Allez en Afrique, vous allez voir les pays que Macron. Ah, Jésus. Ok. L'apôtre Paul a dit, Dieu utilise la folie de la prédication pour confondre les charnels. Voyez-vous, quelquefois c'est là tu es assis, tu as pu écouter, tu te dis, ah, bon, le type est en train de me parler. Même si je ne te montre pas du doigt, quelquefois le Seigneur me dit, bon, c'est tel. Mais je me dis tout simplement que bon, pour ne pas te frustrer, je te ferai lever. Mais il y a des gens, bon, il y a des moments où certaines personnes, il faut les appeler. Vous savez pourquoi on les appelle? Pourquoi on les fait lever? Maman, tu sais pourquoi je t'ai fait lever la voix des mains? Je ne sais pas. Mais parce que ici, à cette chair, hein, on parlera de toi. Pas loin, là, ici, à cette chair. C'est pour hasard. Mais quand Dieu met ça sur toi, et que toi tu ne travailles pas pour que ça sorte, mais ça va rester. Ça va rester. Et le jour où tu vas venir devant le Seigneur, il va te dire, tu veux chercher quoi? Tout ce que je t'ai déjà laissé dans le monde, ça devait laisser là-bas, que je me vide. Il faut que tu te vides. Moi, c'est tout mon objectif, c'est de me vider. Me vider tout-même. Je cherche les gens que j'ai donnés. J'en ai tellement magasiné, tellement pris que je veux donner maintenant. Et quand je vois quelqu'un qui vient chez me voir, me dit non, moi je voulais bien t'écouter, je voulais bien partager la parole de Dieu avec toi, je veux bien, est-ce que tu veux m'expliquer telle chose? Ne sais même pas me dire ça. Parce que si moi j'ai le temps, et que toi tu avais un rendez-vous, ton rendez-vous va se mettre fin. Mon fils a fait un témoignage de la foi des lèvres. J'avais une amie à mon deuxième sportif là, Élisée, qui ne vient plus chanter maintenant à cause du sport. Bon, j'espère que le Seigneur lui parlera, comme il s'appelle Élisée. Le Seigneur lui parlera là-dessus. Lui aussi, il a fait une pause. Puis après, moi, je vais d'abord. Ok, tu deviens l'homme, le champion de France. Et depuis là, tu es champion de France 2 fois. Champion de France. Quand les gens voient le réfléchir. Ah, il y a le comme ça, comme un gorille. Oui. Et pour ça, il a laissé tourner le dos au Seigneur. Et ça vient pas au ciel. Amen. Vous me voyez comment je suis? S'ils ont ça vient de moi. Amen. Parce que moi aussi, j'étais sportif. J'ai été dans l'équipe nationale, j'ai été footballeur dans les niveaux, j'ai joué à Kinshasa, j'ai joué contre Imana, contre Vita, et j'ai joué au Gabon, j'ai joué partout. Dans l'équipe nationale du Congo, mais quand le Seigneur m'a saisi, je suis rentré là, les 2 pieds, pas un pied dehors. Parce que quand on laisse un pied dehors, on ne veut pas choisir, on dit, ah c'est une chose là-bas. Je viens là où c'est pété. On aime les facilités. Ok, je vais parler de la deuxième personne maintenant. Qui, voyez-vous, de zéro qu'il était, de zéro que Gédéon était, il a fait de lui quoi? Un héros. Toi, aujourd'hui peut-être que tu es zéro, à tes propres yeux. Mais Dieu ne te voit pas comme un zéro. Et peut-être même que ton pasteur ne te voit pas comme un zéro. Moi non plus. Parce que je ne suis pas venu prêcher aux zéros. Non, je ne franchise pas quelqu'un ici aujourd'hui. Je suis venu parler aux élus de Dieu. Oui, parce que je suppose que vous avez tous ici reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc je parle aux élus de Dieu. Les choisis, en qui Dieu est venu déjà habiter dès la nouvelle naissance, quand vous avez de nouveau vie au Seigneur. Alors, nous allons maintenant parler de la deuxième personne, qui est Jésus, le Fils de Dieu. Je vais parler moins de lui parce que, bon, lui, ça va de soi. C'est quelqu'un qui est connu de tous. Mais je vais quand même parler déjà de son enfance. Voyez-vous, Matthieu 3, versets 13 à 17. Il se passe quelque chose ici. Matthieu 3, versets 13 à 17. Et puis Matthieu 4, versets 1 à 11. Je vous donne les passages que vous allez lire. Moi, je n'ai pas le temps. Et Matthieu 5, versets 13 à 16. Tout ça, ça nous montre d'où nous vient le Seigneur. Qu'est-ce que... Par où ça commence?
commence? Ça commence par sa naissance. C'est une naissance d'abord bizarre. Pour un roi, en général, il doit naître dans un palais, dans un hôpital sophistiqué, le meilleur. Dieu n'est pas quand même. Dieu ne peut faire descendre un hôpital, une clinique spécialisée pour son fils. Non, non. Il est allé prendre là où un dépotoir, c'est-à-dire là où personne ne peut penser pouvoir mettre un enfant. Vous voyez, même une femme qui a accouché dans une voiture est mieux. Les femmes, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Dans une étable, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a personne, rien, personne. Joseph ne le connaissait même pas sur le sein. Donc il voit sa femme là, il dit, ah, mais moi je n'ai jamais vu quelqu'un accoucher, je ne peux pas l'aider. Ne vous en faites pas. L'opération a été faite par lui-même, le Saint-Esprit. Amen. Ouais. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est qu'elle a donné naissance comme si elle se promenait. Donc voilà, dit non, il faut qu'on trouve une place pour sa transaction parce que moi, on dirait que je vais sortir quelque chose. Ok, ils ont trouvé l'état, bon, mettons-nous d'abord là, puisqu'on n'a pas pu avoir des places dans les hôtels. Alors mettons-nous là. Dieu est terrible. Il ferme les hôtels, il n'y a plus de place. Wow. Et à qui fait ça? Son fils. Et toi tu dis, oh moi, on m'a mis, on ne m'a pas accepté, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Tu es qui? Diminue, descends. On ne m'aimait pas. Oh! Mais dès qu'il est sorti, la femme est devenue vierge. Wow. Parce que ce n'est pas la femme du Seigneur, c'est la femme de Joseph. Parce que la grossesse est mystérieuse, mais la naissance aussi est mystérieuse. Amen. Donc elle n'est qu'une mère porteuse. La science a trouvé les mots qu'il faut. La science a trouvé les mots qu'il faut. Et maintenant, quand il sort, Pâques signale dans le ciel l'étoile du matin. C'est qui? C'est Joseph. Dès qu'il sort, il allume. Il allume dans le ciel une étoile pour montrer que je suis là. Yes. Il s'annonce. On ne l'annonce pas. Il s'annonce. Yes. Que celui qui avait été prédit est là. Amen. Les trois mages. C'est pas les mages, c'est pas les gens. Quand on nous montrait, nous qui étions chez les catholiques là, les trois mages, nous parlaient des mages là, non, c'est des gens riches qui venaient avec leur manteau et qui venaient donner l'encens, le myrrhe et tout ça. Non, c'est des rois. C'est des rois. Il y avait un noir, il y avait un blanc et un jaune. Yes. Et chaque roi venait de jury. Comment c'est ça? Ah, l'étoile. L'étoile. Parce que ces rois-là, yes, je disais que, en fait, mais il y a quand même quelque chose qui doit exister qui fait que je sois roi. Yes. Qu'est-ce qui peut être au-dessus de moi? Et Dieu reste Dieu. Amen. Dans son omniprésence, dans son omnipotence, dans son omniscience, il décide que c'est toi qui dois aller là-bas. Montrer, donner de l'or. Pourquoi l'or? Parce que la pierre précieuse, les pierres précieuses que l'homme est censé toucher. Il y a des pierres précieuses que toi et moi ne touchons pas sur la terre, hein? Mais ça ira sur la terre. Mais le jour où nous allons partir, quand nous allons ressusciter en nouveauté de vie, nous aurons une chair incorruptible. Papa, nous allons marcher. Vous savez, j'ai été à Sun City. Qui connaît Sun City? C'est en RDC. Non, qu'est-ce que tu vas voir? En Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud à Djougou et ensuite vous avancez, je crois, 3 heures de route, vous arrivez à Sun City. Mais c'est une belle ville. Alors l'hôtel où je devais loger, Jésus-Christ de Nazareth. Je marchais dans le couloir, je dis, attendez, c'est quoi la matière qu'elle a? Il dit, c'est une pierre précieuse. Je dis, c'est quel nom? On m'a donné un nom là bizarre. Je dis, c'est de la Bible. Je suis allé dans la Bible, je dis, oh, j'ai appelé ma femme. Moi, je marche déjà sur les pierres précieuses du ciel. C'est pas possible, comment ça? Vous avez ces pierres là ici dans haut et dans un hôtel. Et quand tu arrives au restaurant, tu es assis dans le restaurant, en bas là sous toi, c'est les poissons qui passent. Tu dis,
qui sont habitués te regardent et se disent, ah, celui-là c'est nouveau. Celui-là c'est nouveau. Il vient d'arriver. Alors quand ça peut se faire sur la terre, par les hommes, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a lui-même choisi les personnes qui devaient venir apporter les biens précieux pour dire, tout simplement, que celui-ci est le représentant, mon représentant, parce que l'or et l'argent m'appartiennent, les biens précieux, toutes les richesses du monde m'appartiennent, alors apportez-lui ces richesses, montrez-les-lui, parce que maintenant je suis descendu par lui. Amen. Est-ce qu'il méritait quelque chose? C'est pas Marie. On aurait pu porter à Marie, nous qu'est-ce qu'on fait? Hein? On donne à la mère. On a donné à l'enfant. Rien. Un bébé qui ne parlait même pas. On lui a apporté des pierres précieuses pour montrer que la richesse, tu n'as pas à te battre, mais Dieu t'a fait déjà riche. Je suis étonné. Ah, Seigneur, bénis-moi. Ah bon, d'accord, donc tu as encore payé, je comprends, viens, je vais t'amener à la hauteur du baptême. Ah oui. Moi, quand quelqu'un me dit, non, pas ça, est-ce que tu peux pas me bénir? J'arrive un jour à Lagos. Et celui qui me recevait, il m'a dit, ah, il faut mettre ta tenue sacerdotale. Ah, j'ai dit ces choses-là, moi je ne porte pas ça. Après, on m'a mis ça parce que bon, quand on m'a établi, on m'a fait porter les toges, les trucs bizarres, là, les bagues, les grosses croix. Là, je prêche l'évangile. Est-ce que j'ai les toges? Est-ce que j'ai les grosses croix? Tu m'écoutes, tu m'entends, non? Est-ce que tu es satisfait? Bon, est-ce que les toges vont ajouter quelque chose? Non. Je comprends maintenant que chez eux, là-bas, chez les anglophones, il faut la touche pour le respect de l'homme. Partout où je passais, tout était ouvert. It's the bishop. What is it? Les gens viennent se mettre à genoux sur la voie où tu passes. C'est-à-dire, ils viennent se mettre à genoux, ils cherchent la même chose en haut. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas autre chose. Hein. Ils demandent seulement une seule chose. La bénédiction. Ce peuple-là, comment? Ce peuple-là a connu Dieu, enfin, a connu l'évangile, l'évangile exponentiel. Avant nous, déjà l'évangile vient de chez eux. Comment? Jusqu'à ce niveau-là, ils cherchent encore la bénédiction. Quand je sais que dans l'Éphésiens, c'est dit que nous sommes bénis en Christ Jésus. Et si Christ est né il y a 2000 ans, moi je suis déjà béni il y a 2000 ans. Et puis, Abraham avait été béni même avant Jésus. Et Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Et ta postérité sera bénie en toi. Donc avant même que Jésus ne vienne, nous étions bénis. Nous les croyons. Mais maintenant que nous sommes dans le Christ, et que le Christ habite en nous, lui et nous, nous faisons un. Quelle bénédiction nous cherchons? Je me promène avec le directeur général de la Banque centrale de France. Il est avec moi côte à côte. Et je me mets inquiété comment je paye mon repas. Je suis avec le président de l'Arabie Saoudite. Lui, il est en Zambalade, j'ai la barre, je ne sais pas comment ils appellent ça. Bon, moi je suis dans ma tenue normale. J'arrive quelque part, je dis, ah, mais toi tu vas prendre tel avion, moi je ne peux pas prendre l'avion, moi je prends tel avion. Je dis, non, mais tu es avec moi. Est-ce que je peux être avec lui? Il va me laisser? Non. Je suis son ami. Vous savez, c'est pour ça que je veux parler aux serviteurs. Je suis étonné, tout simplement, de voir que nous continuons à nous appeler serviteurs de Dieu. Mais de quel Dieu? De quel Dieu? Nous sommes serviteurs de ces gens-là. Nous voulons qu'eux nous servent et nous servons Dieu. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Nous les servons et nous sommes les amis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Tu es mon ami. À Moïse, il n'a pas dit tu es mon ami. À Moïse, il a dit je ferai de toi Dieu sur la terre et Aaron sera ton sacrificateur. Vous voyez la différence? Donc quand tu es Dieu, les choses sont dites. Mais déjà c'est pour ça que Moïse n'a pas pu arriver à la terre promise. Parce que quand tu es Dieu, c'est grave. Hein? Tout le monde te voit là-bas. Moïse ne t'approche pas, pardon. Parce que je ne peux même pas le regarder. Tellement il était étincelant de gloire.
Il fallait mettre des vêtements sur la tête pour qu'on ne le voit même pas. Il faisait comme les femmes musulmanes là qui portent les... Comment tu appelles ça? Burqa, voilà. Tout fermé, tout. Moïse fermait carrément tout le visage pour qu'on le voit pas. Parce que tu pouvais voir la gloire de Dieu sur lui. Mais nous, Jésus nous a appelés à partir de maintenant. Vous savez, quand Jésus arrive, il prend, il choisit des gens qui travaillent avec lui. Ils sont quoi? Serviteurs. Il dit oui, vous faites bien de m'appeler maître et vous êtes mes serviteurs. Mais à partir de maintenant, je vais partir. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Parce que les amis mangent à la table du maître. Mais les serviteurs sont à la cuisine. Ils apportent à manger, ils déposent, ils attendent que le chef leur dise, le maître leur dise, apporte-moi de l'eau, apporte-moi ceci, apporte-moi cela. Amen. Bon, maintenant dites-moi, vous êtes assis, qui travaille ici? Non, dites-moi. C'est lui qui travaille? Non. Voilà. Là, le serviteur, c'est moi? Oui. Mais je sais qui? Dieu? Non. Je ne sais pas. Il est là. Lui et moi et Jésus et le Saint-Esprit, nous servons le peuple. Amen. Et quand tu as compris ça, tu es humble. Tu es humble. Tu descends de ton pédestal, tu descends. Oui. Parce que tu sais maintenant que tu n'as rien, que tu n'as pas toi-même reçu. Rien. Parce que hier, moi j'étais assis. Amen. Et quelqu'un était en train de me servir. Et quand mon temps est arrivé, maintenant, pourquoi? Parce que les apôtres ont servi le Seigneur. Mais quand le Seigneur s'en va, il s'est dit non. Maintenant, moi je m'en vais. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Maintenant, servez ces gens-là. Pierre, même-tu? Pierre, même-tu dis bon, oui Seigneur. Pierre mes amis. Amen. C'est ça. Pierre, même-tu? Oui Seigneur. Pierre me bénit. Seigneur, je sais toutes choses. Oui, je sais toutes choses. Père, 3 fois tu m'as renié, 3 fois tu vas me servir maintenant. Vas-y. Mais il dit quoi? Père qui? Père non? Alléluia. Donc quand tu te lèves pour parler de la parole du Seigneur, pour dire que moi je suis ceci, je suis cela, docteur, le pasteur, tout ce que tu veux être, c'est bien. Mais pour qui? Pour le peuple. Et quand tu n'es pas capable de recevoir ce peuple, parce qu'il y a des gens qui le connaissent, quand il a pris le péché, on l'encadre. Et on dit quoi? Oh non, le poulet. Mais même il est le poulet. Pourquoi tu viens là? Même toi dans la télé là-bas, pourquoi tu regardes à travers la télé, on ne te voit pas, tu as 1 milliard de poulet. Dans l'Ancien Testament, on mettait les coudées. Pourquoi? Parce que les gens là, c'était des sacrificateurs. Et le peuple n'était rien du tout. C'est des rebelles. Les spécialistes pour faire tomber les sacrificateurs. Ah oui? Les Moïse, les Aaron sont tous tombés. Alors ça dit idole. Pourquoi? À cause d'eux. Moïse est parti. Il n'a pas pu entrer dans la Canaan. À cause d'eux. À cause de toujours. Spécialiste pour tomber les sacrificateurs de Dieu. Alors, donc vous voyez, Jésus, lui-même, il s'est rabaissé, et la Bible dit qu'il s'est tellement rabaissé que Dieu l'a élevé dans la dimension où personne d'autre ne pouvait être comme lui. Et son nom est devenu au-dessus de tout autre nom qu'on ne peut pas citer sur la terre. Amen. Regardez, c'est quelqu'un qui arrive quelque part, même quand le figuier ne peut pas le donner à manger, il dit bon figuier, donne-moi à manger. Le figuier dit je n'en ai pas, c'est pas la saison. Il dit mais oui, mais pour moi tu dois porter des fruits, même quand c'est pas la saison. Parce que je suis ton créateur. Amen. Yes. Vous voyez, donc moi, pour moi, je vais te dire que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et pour le Seigneur, ton créateur, tu es censé porter du fruit en toute saison. Bébé, grand, vieux. Tu dois porter des fruits. Oui, parce que le jour où tu arrêtes de porter des fruits, tu n'es plus utile. Sèche. Tu sèches. Sinon, les galants disent ça bien. Kaouka. Or, quand tu sèches, lesquels qui sèchent? Vous voyez, nous sommes forts là. Moi j'ai 66 ans. Je suis encore tel que vous me voyez.
Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait 66 ans pour moi ici. Il y en a? Nous, il y en a. Elle est pas là. Ah. Donc je suppose que je suis en train de partir vers le déclin. Mais mon fils, tu me verras encore prêcher jusqu'à 90 ans. Amen. Ouais. Si Billy Graham l'a fait, pourquoi je vais pas prêcher? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vais vous étonner. Tout à l'heure, je parlais, je disais que je voulais un tableau pour vous montrer quelque chose. Bon, je vais prendre ça. Vous voyez, ça c'est la scène. N'est-ce pas? Ça commence où, ça finit où? Tu peux me dire où ça commence, où ça finit? Bon, le tapis là, vous savez où ça a commencé, non? Ça a commencé là-bas, ça finit là. Dehors, on n'est plus là. Mais le cercle là, donnez-moi seulement son départ, son point de départ et son point d'arrivée. Quelqu'un peut? Non. C'est ça la vie éternelle. Wow. C'est ça la vie éternelle. Et Dieu vit cette vie. Et c'est cette vie qu'il nous a prédestinée. Maintenant, regardez, la vie que nous avons sur terre, c'est juste, vous voyez le point là, le petit point là, c'est la vie de chacun de nous. C'est-à-dire chacun de nous a un petit. C'est-à-dire, je ne sais même pas si nous tous, nous avons juste ce petit point là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible dit, pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Bon, maintenant dites-moi, quelle est la personne que vous connaissez, vous qui avez vécu déjà 1000 ans? Depuis le commencement, depuis Adam. Je sais que Adam et Ève ont vécu 930 ans. 930 ans. Il y a même eu plus vieux que Adam. C'était Enoch. Enoch, il y a même encore un autre qui a vécu 970 ans. Mais personne n'a regardé. Donc ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ça veut dire que la journée n'est pas finie, il est mort. La journée de Dieu n'est pas arrivée. À la fin, il est mort. 930 ans. Donc toi aussi, tout le temps que tu vas rester sur la terre, c'est un jour pour Dieu. Ce n'est même pas un jour, c'est un cinquantième. Parce que les autres ont vécu 900. Je te donne même pas ça. Vous imaginez, c'est-à-dire quand vous connaissez les Écritures, quand vous apprenez, lisez la Bible, lisez, ne vous limitez pas à ce qu'on vous dit. C'est ça qui tue les catholiques. Yes. C'est ça qui tue les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que celui qui prêche qui a la connaissance. Et quelle connaissance? Elle est limitée. Or nous n'avons pas la connaissance. Nous avons celui qui a la connaissance. Amen. Nous avons la source de la connaissance. Donc elle ne gagne pas. Elle ne gagne pas. Je vais prêcher. C'est pour ça que je vois ma femme insister. Je viens parce que moi je peux rester là prêcher. J'ai démissionné de la fonction publique. Je travaille à la présidence de la République du Congo. 18 ans. J'ai démissionné parce que j'avais ras-le-bol de la corruption. Je regarde, je dis non, moi je ne suis pas fait pour ça, je m'en vais. J'avais un très bon salaire, je vivais bien, je voyageais à tout temps, à tout moment. Quand je voulais, je faisais ma mission. Quand je voulais venir voir mes enfants, je dis bonjour ma mission. Classe à faire, tout ce qu'il faut, je viens. Je reste une semaine, 2 semaines, comme je ne peux pas rester un mois parce que bon. Le chef va toujours te chercher. Alors je viens, je vais où je veux. Mais quand j'ai dit, bon, ma chérie, moi, le Seigneur m'a appelé à être à plein temps. Ma femme qui dit au Seigneur de me dire à moi. La femme me dit, c'est quoi cette histoire? Nous, c'est là où moi, je peux dire que. Il dit oui. Il a dit, femme, ça suffit. Maintenant viens, à plein temps pour moi. C'est pas facile, hein? Mais moi-même, je regardais, je dis, tout ça
ça que je vais laisser. Mais après, je vais quoi? Il a parlé. C'est sûr qu'il dit, je sais pas comment il va faire. Ça fait 12 ans aujourd'hui. Non, 10 ans. Non. 2012, ça fait 10 ans. 2012, j'ai démissionné alors que j'étais censé aller à la retraite en 2017. Non, 18. Parce que je devais aller en 2016 et j'avais une bonification de 2 années. Donc je devais aller à la retraite en 2018. Et je suis allé, donc jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Mais j'ai vu mieux que lorsque je travaillais. Je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas les avions. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai la paix. Tu ne peux pas t'imaginer. C'est-à-dire quand je sors d'ici, je m'en vais à la maison, je dis, ouh Seigneur, merci. Parce que tu m'as utilisé. Ouais. Et je peux dormir en paix. Quand j'ai eu une occasion, même dans le bus, dans le train, dans l'avion, moi j'aime bien attaquer les francs-maçons là. Quand je me retrouve avec eux, je dis bon, c'est la bonne personne. Ici, on va faire la pêche miraculeuse. Ces gens-là nous admirent, ils nous envient. Ils ne dorment pas. Non, ils ont une vie bizarre. Leur propre foyer, ils le fuient. Parce que la femme sait ce que tu fais. Et elle te regarde. Et tu dis aux gens, ah non, non, on est tranquille, nous on est catholiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ta relation avec Jésus de Syrie, ça n'existe pas. Tu mourras. Tu n'as rien à faire. L'enfer a la gueule ouverte comme ça pour te recevoir. Elle attend. Alors je termine par la troisième personne dont je vous ai parlé. Désolé. Ça va? 5 minutes, je prends mon 5 minutes. Hein? Ben c'est bon. Il me semble que moi je vais prendre la parole à 11h, c'est ce que je pensais. Bon, jusqu'à 11h35. J'attendais. Alors, donc j'ai parlé de Pierre, rapidement. Je prends juste un passage. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Luc. Vous connaissez cette histoire, c'est la pêche miraculeuse. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Tout ça c'est bon. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Dis avec moi, le problème commence. Et tu ne suis pas, tu dors. Si un voisin qui dort, c'est pas le moment. Alors, avance en pleine eau et jetez les filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Voyons, ce type était juste un pécheur.
N'importe qui peut le minimiser. C'est-à-dire, en dehors du fait qu'il peut aller acheter le poisson chez lui, mais qui était payé? Simon. Rien. J'ai eu la grâce d'arriver à Jérusalem. Et je suis allé à Capernaum. Il reste encore les vestiges de l'ancienne ville de Simon. Et dans cette... Bon, quand je dis ville, c'est vraiment pas une ville. C'est un grand village. Un grand village. Je peux dire le tiers de Crène. Le tiers de Crène. C'est vraiment... C'est même le quart de Crène. Je prends le quartier plateau. La moitié, voilà, je prends carrément. La moitié du quartier plateau. C'est ça le Capernaum dont on parle dans la Bible. C'est pas quelque chose de balèze et tout. Il va y avoir peut-être 100 personnes. 100. Et pourquoi on dit que ce n'était pas trop grand? Parce que les fondations des maisons sont restées. C'était des petites picornes dans lesquelles les gens vivaient. C'est des pêcheurs. Donc voyez-vous, le petit carré là, ça pouvait faire une maison. La seule maison qui était là, qui était grande, c'est celle de Pierre. Parce que c'était le chef des pêcheurs. Et la plus grande, les fondations qu'on a vues, c'était la synagogue. Qui avait encore un mur qui était resté jusqu'à aujourd'hui, qui est là. La synagogue dans laquelle Jésus arrivait et prêchait. Alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que c'était quelque chose qu'on pouvait négliger. Comme aujourd'hui, on peut te négliger quelque part. Pourquoi? Parce que tu es juste... tu laves les assiettes quelque part dans un restaurant. Comme les appellent ici les plongeurs. Ou tu mets la serpillère à l'hôpital. Ou tu fais, je ne sais pas, une petite maison, tu pensionnes des vieillards. C'est pas des petits jobs, comme vous-même vous appelez ça des boulots, qui peut-être ne sont pas honorifiques. Parce qu'on aimerait être dans un bureau où on va en cravate, comme mon frère. Tu arrives au bureau, tu es en cravate, on t'appelle monsieur. Monsieur. Et quand tu parles, oui, monsieur. Donc, c'est déjà même ça. Moi, j'ai été dans un milieu où je m'assieds avec les chefs d'État. Donc, avec les chefs d'État. Tu vois? Et quand tu es avec eux, tu les regardes, après tu te dis que tu es 1000 fois mieux que eux. Ils n'ont pas la peine. Ils sont tout le temps en train de guider le verre, l'assiette, la fourchette. Ils sont aux aguets graves. Mais moi, je n'ai pas besoin de me mettre aux aguets parce qu'il y a des anges qui font ce travail. Non. C'est le travail des anges. Pourquoi il y a toujours derrière, à côté du président chef, un gars de corps comme ça? C'est pour qu'il fasse plus ce travail la nuit. Mais ça ne marche pas. Ça n'a pas empêché qu'on tue le président, même le gars de corps était là. Yes. Ça ne marche pas. En moi, on m'a empoisonné 2 fois. Une fois, on sortait d'une réunion avec des ministres, le directeur général, le chef d'État est venu, il a fait son discours, il est parti. Le premier ministre est resté avec nous, on a travaillé, puis après, à la fin, apéritif. Comme ça, table, on a aligné, et chacun allait là-bas. Donc, on ne te connaît pas. Donc, les gens qui servent là, je ne sais pas, si vous connaissez, ils ne connaissent pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous sert. Vous venez, vous demandez ce que vous voulez. Whisky, coca, vin, ou je ne sais pas quoi, amarula, ou quoi. Bon, tout ce que tu demandes, on te sert. De l'eau, on te sert. Tu prends ton verre, tu vas boire, tu veux prendre des archives, tu prends des amuses, tout ce qu'il y a, tout ce qui est à portée de main. Mais, vous savez que le chef de l'État, toutes ces choses qu'il mange viennent de la maison. Mais il ne prend pas la main. Pourquoi? Pourquoi ne manges-tu pas avec nous? Il y a certains ministres qui arrivent là. Oui, tu vois pour quelque chose? Non, je vais dire au gars de la maison. Et même s'il a faim, il ne va pas le faire. Tu sais pourquoi? Bon, moi, il a beaucoup faim. Il a peur de mourir. Moi, un jour, je vais me servir. Voilà, je me sers, on me sert, donne-moi du coca. À l'époque où je prenais le coca. On me met le coca,
j'ai mon verre à la main, je viens, je m'approche d'un ami, directeur général. Je dis, ah, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein, bon. Ah, mais toi, tu viens plus chez moi, depuis que tu as vu le chef de l'État là-bas, donc toi, non. Je dis, ah, tu sais, c'est très compliqué là-bas aussi. Hein. On partage, puis un ministre s'approche. Ah, tiens, franchement, comment tu vas? La plupart des gens là, c'était le petit. Et tous, je les ai contrôlés, parce que j'étais inspecteur général d'État. C'était le premier fonctionnaire congolais. Donc je le donnais contre au chef d'État. Mais tous les autres, je les contrôlais. Et toi, tu quittes le poste comme ça. Le jour où tu n'es plus là, papa, au Samuel, on va te faire la misère. Et c'est ce qu'ils ont voulu me faire. Et il dit, pendant que j'étais là, les gens disaient, mais en fait, lui, il n'est pas de là. Du patron, il ne parle pas le même patron avec le président. Donc, ça dit celui du camp du président. Il n'est pas dans le parti du président. Bon, il n'est pas aussi dans la famille spirituelle du président. C'est-à-dire la famille que vous connaissez là. Ceux qui portent les tabliers là. Voilà. Bon, il n'est pas avec. Qui fait quoi là? Comment il est arrivé là? Comment il est devenu le premier fonctionnaire congolais? Et qui contrôle tout le monde, sauf le chef de l'État et le président de l'Assemblée. C'est quoi cette histoire? Qui est-il? Qui est son parrain? Tout le monde veut savoir comment il s'est rentré là. Miracle. Miracle. Je n'ai pas le temps de parler du début, mais j'ai parlé juste de cette femme. Le jour où je prends mon coca, je viens, je parle, je suis devant un ministre, un directeur général, et je crois une dame, ça devait être la directrice générale d'une société d'assurance. On est en train de rire, de partager, de parler de ce qu'on a vécu là dans la salle et tout. Et puis, j'arrive dans le ministre. Bon, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, nous tous nous avons fixé le regard quelque part. Ok? Donc je n'ai plus juste de suivi avec M. Mauvert. Et on a tous regardé là-bas pendant un temps, puis quelques temps après, piouk, je reviens. Après, je me dis, oh, mais il faut boire ton verre, comment tu me bois? Je prends comme ça, j'arrive là, et lui et moi, mouillé. Le verre s'est cassé, il n'est pas tombé, il s'est cassé là. J'étais trempé, lui aussi trempé. La femme là s'est levée, elle a dit, papa, rentre. Elle m'a dit, passe, rentre, ça n'est pas ton environnement, va. Amen. Donc je n'ai pas compris du tout. Moi-même je me suis posé la question, j'ai appelé le chauffeur. J'ai dit, bon, amène la voiture s'il te plaît. Amène la voiture, il était en train de manger déjà là-bas lui aussi. Comme les chauffeurs ont leur stand là-bas pour manger. Alors il amène la voiture. Et je rentre dans la voiture. Je suis passé, je me dis, il me voit tomber, il me dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je t'explique, démarre. Il démarre, on s'en va. J'arrive en chemin, je dis, arrête d'abord. J'essaie de me concentrer pour prier, pour demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, pourquoi tu veux savoir? Je t'ai sauvé, non? Bah, après, tu vas savoir, tu vas faire quoi? Tu vas lui rendre dans la tête. Je dis, bon, ok, démarre. On est parti. Donc, quand je viens faire le témoignage à l'église, les gens me regardent, je dis, ah. Et comme ça, j'en ai vécu 3 fois comme ça. Une fois m'a poursuivi grave. Mais comme je suis sportif, tout ce qui me poursuivait là avec le gros moteur, il n'a pas pu me rattraper, je suis parti. Je suis rentré dans le camp de la gendarmerie. Après, j'ai dit, bon, écoutez, un tel, je les ai contrôlés. J'ai arrêté l'un d'eux, j'ai fait mettre en prison. Bon, voilà, maintenant les autres vont faire la guerre. Mais on allait les chercher. On est arrivé chez eux, ils n'étaient pas là, il y avait les femmes et les enfants, on a pris les femmes. On amène les femmes. Maintenant, il fallait que ceux qui sortent. Parce que dans Kolobassi, les parents, les femmes là sont venus, ils ont dit, mais attends, il faut sortir nos femmes. Oui, mais amenez-nous les hommes, nous on va remplacer les hommes pour sortir les femmes. On a fait par les amener. Amen. Donc c'est pour dire tout simplement que, en réalité, quand tu es sincère avec toi-même, et quand tu connais le Seigneur qui t'a appelé, et celui qui t'a donné le mot d'ordre, ou la vision, ou la parole, l'objectif que tu es censé atteindre, tu ne t'occupes plus du reste, tu t'occupes que de lui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit je crois que c'est à Moïse que le Seigneur a dit ça, il a dit, lorsque je serai élevé. Mais en réalité, ça a été dit où? Ça a été dit à Moïse. Les serpents ardents qui mordaient les gens mouraient. Il dit à Moïse, élève un serpent des reins, et tous ceux qui sont mordus vont fixer le serpent des reins, et ils seront guéris. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? On a élevé un serpent. Alléluia.
Alléluia. Voilà pourquoi quand je fais, il y a un an, le 8 janvier 2021, j'ai fait un accident dans ma grosse voiture la plus. C'était même pas la mienne parce que c'est quoi celle de Maman Nathalie? Parce qu'elle était ici pendant que moi je fais l'accident. Non, elle était à Brazzaville. Elle venait d'arriver de Brazzaville. Elle venait passer le nouvel an avec nous, avec ma fille, Naomi. Donc j'ai fait l'accident. Non, Naomi n'était pas là. Elle était seule. Parce qu'après seulement Naomi est venue quand elle a appris que j'ai fait l'accident. J'ai fait tout le long 4 fois. J'étais pas au volant, c'est mon chauffeur. Mais je voulais que vous me suiviez. Regardez ce que le Seigneur est capable de faire lorsque il a des intérêts quelque part. Tout le problème de Dieu, il est là. Là où sont ses intérêts, personne ne peut toucher. Alléluia. 4 fois tout l'eau. On était à 120 à l'heure. Mais c'était pas ça le problème. Parce qu'on avait l'habitude quelquefois, on partait de Pointe-Noire, donc on arrivait déjà vers Brazzaville, on était à 200 km de Brazzaville, alors qu'on avait déjà fait 360 km. Donc il restait 200. Et là, comme j'ai dit, toujours le diable, qui est passé par certains déréglés, qui ont accepté de nous jeter des pointes sur la route. Et quand on est arrivé, on a fait 2 crevaisons. Une crevaison, un pneu avant et un pneu derrière. Oh, c'est une grosse voiture, c'est une Land Cruiser. Toyota Land Cruiser V8. Donc avec turbo, donc quand on arrive là, les 2 pneus au même moment, bah, on est parti en l'air. Et quand je regardais, j'ai dit, c'est pas possible, on vole. La seule parole, ça c'est ce que je me suis dit dans le cœur, mais la parole qui est sortie de ma bouche, c'est Jésus. Dès que j'ai dit Jésus, on est tombé. Bah, on est remonté. Jésus, on est tombé. Bah, on tombe de dos, de côté, de... Lui, il a vu les images. Cette voiture-là, personne ne sortait vivant là. Nous étions 4. Tous les 4 nous sommes vivants. Amen. Il y a un an. Quelquefois, à cause d'une seule personne, Dieu préserve tous les autres. Amen. Donc tu peux être la personne qui va être, qui va sauver certainement quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Jésus a fait. Jésus a sauvé tout un peuple des matérialistes. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus aussi a sauvé tout un peuple par sa mort à la croix. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Sauver 3000 âmes. 3000 âmes. Le jour où le Seigneur lui dit, paix mes agneaux, paix mes brebis, il s'en va. Lui, il attend le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient le revêtir, il sort, il annonce la bonne nouvelle. Il a 3000 convertis. Quelle est la personne que vous connaissez, vous? Qu'en un jour, hein? En un jour, sans faire de campagne. Sans faire de campagne. Jésus fait la campagne pour lui. Pas de prospectus. Pas d'annonce à la radio, à la télé ou quoi. Comment vous appelez vos textes, vos trucs là? Les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux du ciel qui ont marché. Les gens sont arrivés. Foule. Premier jour, 3000 convertis. Deuxième jour, 5000 convertis. C'est qui cet homme? C'est lui le pécheur. Un pécheur juste. Mais aujourd'hui, quand je vous vois, je partageais ça avec mon fils. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu demandes au Seigneur. C'est pas normal que vous ne soyez pas à 3 comptes. Depuis que vous êtes ici, là, ça fait combien d'années? 7 ans? Plus? 7 ans? Ouais. Parce qu'avant, vous étiez en bas là, bon, il y a d'abord ici au cimetière, puis vous êtes descendu là-bas, puis après vous êtes venu encore ici. Et l'église ne peut pas grandir. Vous savez pourquoi? Parce que vous venez. Depuis le jour où vous vous amenez ici, vous avez trouvé votre place, c'est votre place, les autres avaient la rester là où ils sont. Même si vous n'avez pas réussi à l'amener, gagnez-le d'abord. Dites-lui que le Seigneur l'aime. Dites-lui que voilà tel homme. Et puis, vous savez, le meilleur évangéliste évangélise par son témoignage. Amen.
La femme samaritaine est un exemple pour les femmes. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu es capable de donner. Parce que lorsque tu te lèves et que tu vas dire, venez voir celui qui m'a fait ceci, c'est un témoignage. Juste ce témoignage, je vais dire, c'est là qui se cachait là, comment ça se montre comme ça en public, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Et quand la foule, attendez, est-ce que tu peux t'imaginer que à toi tout seul, tu as évangélisé tout créé? Comment tu as fait? Tout créé. Quelle que soit la congrégation, quelle que soit l'obédience de la personne, elle vient. Et qui fait cette évangélisation? Une prostituée. Elle a évangélisé? Non! Elle n'a que son témoignage. Vous avez l'évangile? Vous avez quel témoignage? Si vous ne le faites pas, c'est parce qu'il n'y a pas de témoignage. Oui. Voilà pourquoi je vous ai dit, laissez l'évangile. C'est pour les païens. Prenez votre témoignage. Et allez-y. Vous verrez comment vos vies vont changer. Bien aimé, je vous ai dit que là où le Seigneur n'a pas d'intérêt, il s'en fout. Amen. Oui. Il s'en fout. À bon entendeur? Salut. Ok. Je rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est le proverbe de l'Ecclésiaste qui dit ça. Qui a écrit le livre? Non. Salomon, l'Ecclésiaste. Qui a écrit le livre de Proverbes? Je sais pas si c'est Proverbe 28. Hein? Proverbe 28, je crois, non? 28 ou 21, quelque chose de genre. Donc votre langue, elle est très importante. Maintenant, si votre langue, c'est pour injurer les autres, c'est pour critiquer les autres, c'est pour vous plaindre. Ah, la femme du pasteur. Ah, le frère d'un tel. Ah, vraiment le mari d'un tel. La femme d'un tel. Arrêtez ça. Si le Seigneur se mettait à faire ça de vous, je ne sais même pas si vous avez votre place au milieu de nous. Eh oui. Il y a eu un moment là qui ça c'était grave, les réseaux sociaux, le tombeau qui grave, les hommes de Dieu, on a exposé tout le monde. Maintenant, imaginez-vous que là, si on se, ça dit, si le Seigneur décide de faire descendre sa lampe là sur chacun de vous, il va vous voir tel que vous êtes. Je crois que vous allez quitter le cœur. Vous allez quitter le cœur. Ah oui. Parce qu'il faut féliciter les gens comme le billet. Après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, et qu'il continue à prêcher. Parce qu'il y a eu des précédents. On lui a dit, petit, toi tu viens de commencer. Dans la vie, il faut que tu saches une chose. Sur la terre, et quand tu te parles, je le dirai, je ne me lèverai jamais pour dire que je suis nickel. Si dans un domaine j'ai réussi, il y a quelque part quelque chose que je ne fais pas. Je peux dire aujourd'hui ma femme peut dormir en paix, elle peut rester 6 mois ici, je ne touche pas à une autre femme. Ça fait aujourd'hui 32 ans que je connais pas une autre femme en dehors de la mienne. C'est la meilleure. C'est la plus belle. Et c'est ma reine. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si je n'aime pas mon prochain, j'ai failli au commandement du Seigneur. Suis-je encore son ami? Non. J'ai cessé d'être son ami. Les voilà. Alors, je voulais vraiment, non pas seulement remercier le pasteur mon fils Blanchard, mais je voulais surtout vous exhorter, vous, qui nous écoutez. Vous savez, quand j'ai écouté maman José la dernière fois, dimanche dernier, j'ai écouté mon fils également. Je me rends compte que, c'est-à-dire, Dieu m'a permis de voir que en réalité, la pépinière est mieux. Tout ce que nous avons sémé ici est mieux. Maintenant, il reste le carrément ça. Sauf que vous ne comprenez pas ça. Et vous attendez l'autre poisson qui viendra.
Et celle-ci, vous la laissez passer. C'est bien de dire l'année de la moisson. Mais si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez moissonné? Chantez bien l'année de la moisson. Ok. Pasteur, toi, tu as moissonné quoi? Non, non, non. Toi, tu es oui, oui. L'assistante du pasteur. Moissonner. Par exemple, à l'école, par exemple. D'accord, mais tu vas à l'école, ça c'est un devoir. C'est pas ça la moisson. La moisson, c'est lorsqu'on fait quelque chose au-delà de ce que nous sommes censés faire. Moi j'ai un devoir, ce sont ces enfants-là, faire d'eux des hommes comme moi. Et j'ai fait de chacun d'eux des personnes qui sont libres maintenant, chacun peut travailler, parce qu'ils ont étudié, j'ai payé leurs études jusqu'à ce qu'on ait ça devenu ça. Ok, maintenant, je n'ai plus ce devoir. Maintenant, je dois chercher autre chose. Mais dans l'entre-temps, pendant que je m'occupais d'eux, je moissonnais. En dehors d'eux, j'avais d'autres enfants, parmi lesquels votre père. Lui, c'est mon témoignage qu'il a amené chez moi. Moi, je sais. Il avait un enfant seulement à cette époque. Je me moquais de lui, je dis, oh, toi aussi, tu peux dormir, quelle c'est cette histoire-là? Tu laisses ma fille tranquille. Mais c'est bien de faire des enfants quand vous êtes jeune. Oui, parce que après, moi aujourd'hui, je suis tranquille, peinard, je vois tous les enfants, j'ai 66 ans, tous mes enfants, il n'y a plus personne qui va à l'école, tout le monde, c'est bon, tout le monde a fini. Mais bon, parmi vous, il y a des gens qui vont être à 70 ans, qui sont en train de vivre. Parce que vous n'avez pas eu le temps de mentionner, vous avez tout entraîné, vous avez fait autre chose. Écoutez-moi, pasteur, je ne sais pas si tu prêches ça ou tu ne prêches pas ça, mais il faut le dire, hein. La priorité, ce n'est pas parce que mon fils a dit là, non, moi je suis venu à l'église ici parce que je cherchais une vie pour l'épouser. D'accord. Mais ça, c'est ce que comment dire, non. Hein, la maison que le Seigneur a attendue pour t'avoir. Hein, on t'a attrapé comme ça, tu es venu. Maintenant, après, fais ce que le Seigneur te dit. J'aime bien le Seigneur, ce petit là, quand il vient, il parle, je l'écoute, je dis, waouh, mais ça, je me vois. Dans mes débuts, avec mon aveugle zèle. Tu prêches, je dis, waouh, ouais. Mais après, il viendra un temps où tu vas être obligé de te calmer, de dire, bon, maintenant on tourne dans les choses sérieuses. Ouais. Mais attention, le diable c'est coquette. Si tu ne moissonnes pas, sache que tu n'es pas l'abri du diable non plus. Or, si tu moissonnes, le Seigneur aura des intérêts. Il dit, ah non, 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 non. Et moi, après, c'est ma moissonneuse, laisse-la tranquille. Après, c'est mon moissonneur, laissez-le tranquille. Mais si tu ne fais rien, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour toi? Tout le temps, le Seigneur donne. Même les choses que le Seigneur t'a donné, toi, tu demandes encore ces choses-là. Est-ce que vous faites des prières de... Comme on fait quelque part là, des prières... Pas l'intercession, mais on appelle ça. Non, combattre. Oh là là. D'arracher. Hein? Ah, il faut arracher. Ah oui, hein? Le mariage, il faut l'arracher. Bien aimé. Léa n'a pas arraché le mariage. Celle qui était aimée, c'était Rachel. Tant mieux. C'est toi après, on l'appelle maman. Léa, va avec le monsieur là, il vient chercher une fille femme. Gratuitement. Et Rachel commence à regarder. Rachel savait qu'elle ne peut pas partir devant sa sœur. C'est la loi. Et moi je vous donne une loi, le Seigneur a dit. Ne cherchez pas le mariage parce qu'il n'a pas créé un homme pour être célibataire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'a pas créé une femme pour qu'elle soit célibataire non plus. Non. Ceux qui ont voulu rentrer dans le célibat, ils sont venus trouver ces catholiques. Paul lui-même, il est rentré là-dedans, il dit oh non, parce que non, lui c'est normal. Hein. Il a tellement fait du mal à Jésus, et Jésus lui a dit toi, tu dois un peu payer un peu là pour moi. Comme moi je me suis pas marié, toi aussi tu te maries à moi. Alléluia. Alors, je voulais vraiment vous rassurer une chose. Tout ce que vous devez demander ici, ou tout ce que vous demandez chez vous à la maison en prière, si vous ne le recevez pas, ce n'est pas Dieu qui ne vous donne pas. Ouais, c'est pas Dieu qui nous dit, c'est pas que Dieu ne donne pas. Non, parce qu'il ne peut pas être contre sa propre parole. Yes. Oui,
Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, le tout là, est-ce qu'on a dit? Non, le mariage, non. Parce que nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Le travail, non. L'argent, non. Vous allez toujours être pauvre. Jésus était l'homme le plus riche de la terre. Sans argent dans la poche, il envoie quelqu'un prendre un poisson, prendre sur la banque. Il envoie quelqu'un à la banque c'est un poisson. Toi, tu peux faire ça. Moi aussi. Ouais, je vais aller quelque part et les gens savent que je suis là. Le Seigneur envoie. Il faut que ça soit comme ça. Parce que sinon, si tu ne dépends pas de Dieu, tu ne peux pas avec lui. Le Seigneur veut ça. Si toi tu dépends des banques, tu dépends des crédits, tu dépends de... Je ne sais pas, lisez au moins les livres, ne fût-ce que les livres des autres. Si vous ne pouvez pas lire la Bible, lisez au moins les livres. Tous ceux qui ont réussi vous diront que pour glorifier le Seigneur, il n'aura pas de crédit. Moi je me réjouis quand je vais chez Blanchard aujourd'hui, alors que moi j'ai habité dans la maison là où il a habité. Dès qu'il a quitté, moi je l'ai remplacé là-bas. Après j'ai acheté une autre maison. Mais quand lui m'a montré là où il était, j'ai dit, mais tu dis que grâce pour acheter une maison comme ça. Alors moi je cherchais, moi j'avais l'argent de faire mieux que lui. Mais comme ce n'était pas pour moi, je ne jalouse pas, je prends ce que le Seigneur me donne pourvu que ça soit utile à moi. Et je me réjouis de ce que lui il a dit. Vous ici vous êtes là toujours roquigné et bien là ici. Moi aussi je vais te montrer comment je suis capable de faire. Mais tu vas avoir quoi? Tu n'auras finalement rien pour toi. Vous êtes là, oh non, on va, on prie, il n'y a pas d'onction. Mon œil. Oui, mon œil. L'onction, ce n'est pas une personne. L'onction, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'onction est en vous. Je suis désolé. Oh non, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Je vais aller faire une semaine là-bas. Je vais chercher la présence de Dieu. Ah bon? Païen. Oui, parce que si tu cherches la présence de Dieu, tu es un païen. Frère, tu vas encore dans les combats. Combat pour faire quoi? Non, ça, tu sais pourquoi quand tu pries, tu coupes la tête? Non, mais parce que tu regardes celui qui est en toi. Ils ne sont plus au ciel. Ça veut dire quand tu fais ça, dis-moi qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi ce qu'on va faire. Et lui, il te dit ce qu'on va faire. Et tu te lèves et tu vas faire. Jésus n'est pas descendu inviter à moi. Alors, pourquoi il cherche dans le combat? Pourquoi? Pourquoi que c'est où? Vous dans l'église, il y a l'onction là-bas, les gens tombent, les chaises se cassent, et après. Et après. Ne suivez pas ces choses-là, vous êtes un enfant. Trompeur. Alléluia. Inclinons nos têtes. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement. Père, merci. Merci parce que tu nous as pas laissé orphelins. Lorsque tu as retiré ton fils Jésus, tu nous as envoyé le Saint-Esprit que tu avais promis par ton fils Jésus-Christ. Ainsi, nous avons par lui reçu non pas seulement l'Esprit, mais nous avons reçu de nouveau le Seigneur qui est revenu sur la terre. Non pas sur la terre, mais directement en nous. Et ensuite, toi-même aussi, tu es venu parce que le Seigneur a dit, là où je suis, là le Père est.
lui et moi, nous viendrons en vous. Et le Père ne se déplace pas sans moyen de transport. Son moyen de transport, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, son moyen de transport également, c'est le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais. Tu as conduit le Père et le Fils au-dedans de moi, au-dedans de mon frère, de ma soeur qui a écouté cette parole. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et par cette foi, nous croyons, Seigneur, qu'à partir de ce jour, nous ne serons plus les mêmes personnes, que nous allons renouveler notre engagement avec le Seigneur, renouveler notre alliance avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, pour pouvoir marcher, non pas comme je marchais hier, mais marcher en nouveauté de vie. Et me crier comme l'apôtre Paul s'écriait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De qui aurais-je peur? Si je suis du bon côté de la bonne équipe, qui peut me battre? Car il est écrit, qui condamnera les élus de Dieu? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il un esprit dans le ciel? Y a-t-il un démon sur la terre? Y a-t-il un homme sur la terre? Personne. Ainsi, Seigneur, après avoir écouté ce message, moi-même, Seigneur, le peuple de Dieu ici présent, nous te rendons toutes les actions de grâce et nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as démontré une fois de plus ton amour et merci de ce que tu es au travail maintenant. Tu ne nous laisseras pas en paix tant que tu n'as pas réalisé avec nous ce que tu as destiné pour chacun. Laisse-le en soit ainsi, que cette parole s'accomplisse. Maintenant qu'elle est écrite dans les cieux, qu'elle s'accomplisse et se réalise dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour ta fidélité, papa. Tu nous as éclairé, Père de gloire. Tu nous as fortifiés. Tu nous as réconfortés, Père. Tu nous aimes comme on n'a jamais aimé, papa. Maintenant que nous voulons repartir, Père de gloire, dans nos demeures respectives, nous nous soumettons à toi et à ta volonté, Père. Laisse que cette semaine nous soit encore, Seigneur, bénéfique. Garde ton peuple, garde cette ville et cette nation, Seigneur, parce que nous dépendons, Seigneur, de la ville et de la nation, Père. Que ta gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ et que cette semaine soit fructueuse pour chacun de nous, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci.